Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler du set Lego Legend of Shima, référence en 1133, c'était en 2014, Spinnin's Cavern, en français la grotte de Spinning, ça coûte 39,99 € et ça contient 407 pièces. Et il faut aussi le noter, c'est un deux modèles édition spéciale sorti dans la première vague 2014, en clair assez dur à trouver, mais vous serez sûr de le trouver par exemple sur le site officiel de Lego, sur leur boutique en ligne officielle. Voilà, donc ce set en fait comprend trois figurines distinctes. On retrouvera donc Eris. Donc Eris, personnage apparu d'abord en 2013, voilà. Donc comme ceci, alors je vous rappelle que Eris, tout comme les autres personnages ailés, n'a pas le type d'armure 2.0. Voilà, par contre ce qu'elle a, c'est une sorte d'arbalète, donc un nouveau type d'arme pour les aigles, ce qui est plutôt cool, je trouve que ça rend plutôt pas mal, voilà. Et bien sûr, elle aura un nouveau corps et une nouvelle paire de jambes au niveau de l'imprimé. Pour le reste, c'est comme 2013, donc bon. Et puis aussi, bon, figurine qu'on a déjà retrouvée en 2014 dans le Braptors Wing Striker, en clair, le set entrée de gamme, et bien, de la première vague 2014 Shima. Donc voilà. Second personnage, c'est Rogon. Donc Rogon qui par contre lui est un nouveau personnage pour 2014, hein, qui représente un peu la tribu des rhinos. Là encore, nouvelle entre guillemets tribu pour 2014, même si c'est apparu auparavant dans la série en 2013. Et donc, par contre, là encore, pas exclusif à ce set parce qu'on l'a déjà retrouvé, et bien, enfin, on l'a déjà plutôt vu apparaître dans le Rogon's Rockflinger, donc un autre modèle un peu moins coûteux de la première vague 2014 Shima. Donc voilà, lui par contre, comme peut voir, il a la nouvelle armure et aussi son imprimé, il faut le noter. Donc l'imprimé du corps et du dos n'est pas similaire à ceux qu'utilisent Laval, Krager et Gorzen qui en fait sont le même imprimé. Voilà, donc lui il a vraiment son propre imprimé, c'est quand même assez intéressant à noter. Et par contre, il a une arme différente de son apparition dans le Rogon Rockfinger, donc comme on peut le voir, une sorte de petit marteau, ma foi, plutôt sympathique, sans plus. Par contre, la troisième et dernière figurine de ce set, elle est exclusive à la caverne. Il s'agit de Spinning elle-même, donc la reine des araignées, qui ressemble à ceci. Donc comme peut voir, c'est un de ces modèles mi-figurine, mi-brique, système et autres. Donc bon, rapidement, les pattes sont accrochées là-dessus, hop là, donc 6 grandes pattes. Là encore, nouveau moule apparu pour cette première vague Shima. La petite tête qui va bien, la petite déco comme vous pouvez le voir, noire et dorée avec motif d'araignée, le sceptre, qui est assez intéressant, je trouve, avec plusieurs éléments, comme un cône, des pics, ou alors l'araignée. D'ailleurs, araignée qu'on a ici, et araignée aussi qu'on aura là-dedans. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, si j'ouvre ceci, voilà, une petite araignée rouge. C'est cadeau. Donc, voilà pour la troisième et dernière figurine de ce set. Donc le modèle est composé de la grotte de Spinning, de la caverne de Spinning, devrais-je dire. Ah non, grotte effectivement en français, mais aussi d'un véhicule Rhino. Donc il s'agit de ce véhicule-là, voilà, comme ceci. On va faire un petit temps la rende de tout ça. Hop là, donc rapidement les niveaux de dimension, ce sera du quoi? Ce sera du 8 cm en hauteur, du 13 de longueur et du 8 de largeur. Forcément, le 8 cm en hauteur, vous l'avez avant tout grâce à la grande pointe à l'avant, qui par contre, ça c'est dommage, s'enlève très facilement, car comme vous pouvez le voir là, ce n'est pas vraiment un tenon qui est entier, donc la profondeur n'est pas si grande que c'est, donc en clair, la corde ne tient pas tellement. Alors effectivement, c'est un véhicule avec deux roues, donc qui roule plutôt logique, mais il ne fait pas que ça, parce que comme vous pouvez voir, on a des petits cylindres sur les côtés, de part et d'autre. Vous noterez d'ailleurs au passage les écrans de contrôle qui sont casés sur ces pièces courbées qui représentent les oreilles de l'animal, donc du rhino, ce qui rend plutôt pas mal, je trouve. Et donc oui, ce que je disais, les pièces cylindres, et là on a une petite catapulte, et donc voilà une sorte de petit mécanisme sur le véhicule, ce qui en plus, je trouve, change des espèces de missiles qu'on lance habituellement. Donc c'est une assez bonne idée en soi. Vous remarquez que d'ailleurs que tout comme le Rogon's Rockfinger, il reprend le même modèle de roue avec donc, les grosses roues entre guillemets Power Miners, ainsi que les pièces bleues transparentes ici. Voilà. Et on remarquera aussi l'accroche à ce niveau-là qui sert pour accrocher l'arme de Rogon. C'est quand même une chose assez sympathique et plutôt pratique pour la jouabilité du modèle. Voilà. Hop là. Donc je pense qu'on en parlera plus tard du véhicule pour l'instant, vous avez rapidement compris, hein, tête de rhino à l'avant, grosse roue à l'arrière, le petit peu d'échappement qui va bien, les différentes petites accroches ainsi que mécanismes, voilà. Ça on en reparlera bien sûr quand on fera rapidement le est-ce qu'il faut l'acheter ou pas, voilà. Donc ensuite, eh bien, la grotte de Spinning qui est divisée en deux parties. Donc déjà, la première partie, c'est un peu l'entrée de la grotte en elle-même, comme vous pouvez le voir. Donc les deux parties sont véritablement détachables, elles sont modulables, on verra après comment.
Et donc, bah, comme vous pouvez le voir, cette partie-là est avant tout intéressante pour la décoration, donc avec l'entrée de la grotte, avec les deux espèces de pseudo-pattes d'araignée, la tête d'araignée à ce niveau-là, avec bah, forcément les 6 yeux et les petites mandibules qui vont un peu flipper. Vous noterez la petite pièce coupole ici qui sera intéressante par la suite, et qui sera aussi notre premier piège. Par contre, quelque chose qui n'est pas un piège, mais qui est plus de la décoration, d'ailleurs, tout comme les pièces circulaires lisses qu'on retrouvera ici et là. Donc, comme vous pouvez voir qu'il y a un peu d'originalité à l'ensemble, je trouve ça rend assez bien, ça permet d'avoir du volume aussi. Voilà, entre les différents éléments, comme on peut le remarquer, on a beaucoup d'éléments pentus, un peu courbés, circulaires, lisses, tenons, donc vraiment c'est dans tous les sens. Et donc oui, j'en reviens à mon élément de déco avec le miroir ici. Pourquoi un miroir? Parce que Spilin aime bien se regarder dans le miroir, tout simplement. Mais à part ça, ça n'a pas vraiment grande utilité, il n'y a pas de mécanisme qui fonctionne avec le miroir, quoi. Même si le miroir, comme quoi, reflète bel et bien les formes qui se passent à l'arrière, là. Hop là. Et donc oui, par contre, un mécanisme, c'est le petit missile qu'on aura là. Donc là, un missile qu'on a coincé dans une pièce une fois une avec un trou circulaire. Après, on n'a plus qu'à appuyer dessus et on l'éjecte. Donc premier petit piège. Il y en aura en tout 3 dans ce set. Je pense qu'on peut dire qu'il y aura 3 petits mécanismes basés sur un peu les mêmes types de missiles. Donc voilà. Et donc ce que je disais, modulable, pourquoi? Grâce à ces pièces cylindriques techniques, qui seront utiles pour être casés dans ces 2 trous ici, donc de la partie secondaire qui, là, comme port, est beaucoup plus en hauteur, donc véritablement une tour. Donc, hop là. Alors, on parlera des dimensions de la grotte une fois qu'elle sera complète. Donc, voilà pour ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouvera des espèces de grosses pièces rocheuses toutes faites. Les barres techniques, là, servent avant tout pour maintenir l'ensemble de façon solide, pas que ça s'écroule, donc au moins ça c'est là. Après on marquera aussi la continuité des éléments qu'on avait vus à l'avant, par exemple avec les cônes plus pointes, qui sont des éléments de décor vraiment qui sont redondants tout au long du design, et donc ce qui permet un certain rappel de forme. On va revenir rapidement maintenant aux différents mécanismes qu'on peut trouver là-dessus. Donc déjà, la première c'est le piège. Comme peur, on a cette partie-là qui bouge, et en fait cette partie-là, à l'arrière on a le missile ici, là on a la partie pension inversée, ce qui fait que quand je vais donc appuyer là-dessus, donc déjà les personnes prof qui a du chi ici, ils s'approchent, et là forcément ça se lève pour les empêcher de prendre le chi, et qu'est-ce qui se passe? On va appuyer là-dessus et donc lancer le missile de l'autre côté, tout simplement. Donc second petit piège, on attend qu'on y est. L'accroche ici pour mettre l'arme de Eris, à l'arrière un chi doré, donc ce qui est assez rare, il a apparu 3 fois en 2013 si je ne dis point de bêtises, donc une nouvelle fois en 2014, on ne va pas cacher notre peine. On notera la petite caisse là qui servira à descendre le filin, donc ça on verra ça par la suite, et on remarquera aussi la barre qui sort ici, et donc si j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'expulse la toile d'araignée qui en fait recouvre quoi? Recouvre un compartiment prison, pour, on le montre sur la boîte, mettre Eris ou même Rogon, si vous voulez un peu inverser le stéréotype de la demoiselle en détresse, vous pouvez mettre Rogon capturé et Eris qui va le sauver. À vous de décider. Après, on aura bien sûr le filin, comme on peut le voir à ce niveau-là, donc qui ferait presque comme une sorte de l'arrière d'une araignée, hop là, et donc on peut descendre ça grâce à la petite manivelle ici. Donc voilà. Une fois que ça s'est fait, on lie les deux, même si on ne sera pas obligé, ça on verra juste après, hop là. Et donc, on va se retrouver avec une structure qui, niveau dimension, fait du 26 cm de hauteur, forcément du 24 de longueur et du 27 de largeur. Donc tout de même, on a une structure qui n'est pas non plus la plus grande de toutes, mais qui fait une bonne petite taille, je trouve, moi. Voilà, donc on va tourner ça un peu comme ceci. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, on va peut-être même établir une petite comparaison de taille. On le fera pour le véhicule, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on a quand même une structure qui est pas trop mal, et en plus, vous allez voir après, qui est modulable, certes, parce qu'on peut attacher deux parties, mais justement, cette modulabilité, non, je pense pas que ce soit ça, serait utile pour, on peut agrandir l'espace de jeu. Et donc, effectivement, là, on va arriver un peu à la fin de la vidéo. Et donc, ce qu'on peut se demander maintenant, c'est est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Eh bien oui, il faudrait l'acheter, ou tout du moins si vous avez les moyens, je vous conseille de l'acheter parce que c'est un set qui est très efficace dans 3 domaines distincts selon moi, dans le design, dans la jouabilité et dans le prix.
Donc ça, déjà, c'est 3 points forts, on va y revenir. Alors par contre, on va peut-être commencer avec les figurines, si vous voulez bien. Alors les figurines, la sélection est un peu particulière, parce que d'un côté, pour tous ceux qui ont d'autres modèles Shima, eh bien, ils risquent déjà d'avoir Eris ou Rogon, donc effectivement assez peu d'exclus dans la sélection de figurines. Néanmoins, c'est quand même une sélection qui est intelligente dans le sens où Eris et Rogon vont bien ensemble, parce que si vous regardez la série animée Shima, eh bien c'est une sorte de couple. Eris qui est plus ou moins amoureuse de Rogon, et l'inverse est aussi exact, voilà. Donc, c'est vraiment 2 personnages qui partagent quelque chose, et donc le fait de les mettre ensemble n'est pas anodin, et donc permet véritablement de pouvoir un peu continuer l'histoire qu'on a laissée dans ça. Déjà, c'est une bonne idée. Mais après, voilà, ces 2 figurines, on les connaît déjà, elles sont déjà apparues par le passé, comme par exemple, voilà, Eris, qui est une figurine qu'on a déjà bien vue en 2013, qui rapport en 2014. Après, Rogon, forcément, c'est quand même un peu moins juste de dire ça, parce que lui, il n'apparaît que dans 200 comptant celui-ci, donc bon, voilà. Donc c'est vrai que pour des personnes qui font la collection, ce modèle-là ne leur apportera entre guillemets pas grand-chose niveau figurines. Après, pour ceux qui n'ont eu aucun Shimo ou très peu de Shimo auparavant, franchement, ils s'en fichent. Et je veux dire que son figurine tient bien la route, rien que pour aussi son, voilà, comme je disais, son côté un peu jouabilité plus du fait du rapport des personnages dans la série. Voilà. Et après, forcément, on a Spinning qui est exclusif à cette là. Spinning, ce n'est quand même pas rien, vu que c'est un peu la reine des araignées pour aller de pair avec le roi des scorpions, Scorm, qu'on trouvera dans son propre set à 40 €. Et d'ailleurs, on fera une petite comparaison entre les deux rapidement par la suite. Donc, voilà, donc Spinner qui est efficace. Après, bien sûr, faut aimer le côté minifig, brick system, mis à part ça, c'est du propre. Après, le véhicule de Rogon, et d'ailleurs, on va peut-être pouvoir faire une petite comparaison de figurines maintenant, petite comparaison de taille, devrais-je dire plutôt. Le véhicule de Rogon, il est bien, pourquoi? Parce qu'il permet d'avoir plus de véhicules Rhino en une seule année, enfin une seule vague, devrais-je dire, ce qui est une bonne chose en soi. Après, j'aime aussi la jouabilité, qui est pas trop mal, et j'aime certains éléments de design, et particulièrement la tête, qui rend, je trouve, très bien, et comme je vous l'ai déjà dit, le petit panneau de contrôle sur les oreilles et tout à ce niveau-là, je trouve que c'est assez intéressant. C'est une sorte de double fonctionnalité de la pièce, quoi. Donc ça, c'est bien. Par contre, effectivement, c'est pas non plus le meilleur véhicule de tout Shima, je dois avouer. Alors après, bien sûr, ça peut être un avis qui est un peu plus subjectif qu'un autre, mais c'est vrai que moi, je trouve le contraste entre côté système, après gros technique à l'arrière, qui ne rend pas spécialement des plus intéressants. C'est un peu, voilà, ça manque de, j'allais dire de souplesse, pas vraiment, forcément, avec le Reno, c'est un peu plus rentre-dedans, mais voilà, il y a une espèce de transition qui n'est pas spécialement réussie entre l'avant et l'arrière du véhicule. Et donc oui, ça en fait un véhicule qui est pas trop mal, mais au final, qui n'est pas spécialement exceptionnel ou qui ne révolutionne rien, malgré son côté pratique avec la catapulte ainsi que le range-arme. Voilà. Après, on passe plutôt, excusez-moi, à la grotte de Spinning. Et donc, comme je vous l'ai dit, la grotte de Spinning, c'est un peu l'événement principal du set. Donc déjà, niveau jouabilité, il est très fort parce qu'il y a des pièges un peu tout du long, quoi. Il y a des pièges à l'avant, des pièges à ce niveau-là, les zones d'araignée pour la petite prison. Et en plus, surtout, et ça c'est important, c'est le gros point de la jouabilité, c'est ça. Parce qu'effectivement, le filin, de base, on peut soit l'utiliser pour caser notre araignée, donc comme ceci, on l'accroche en l'air, soit alors, ce qu'on peut faire, c'est donc déplier, hop là, le fil, accrocher ça à ce niveau, et donc faire tomber Rogon via donc sa petite pièce qui est l'arrière, que je vous ai montré tout à l'heure, la petite pièce grise, on met ça dans la main de Rogon, et après, on n'a plus qu'à faire glisser ça. Donc je vais peut-être le montrer pour les besoins de la vidéo, même si bon, on perdra un poil de temps. Donc voilà, l'idée, c'est je prends cette pièce-là, et comme on peut voir, à une petite encochure pour mettre le fil. Et donc voilà. Donc là voilà, ça tombe directement. Et donc c'est l'idée. Donc forcément ça, comme vous pouvez le remarquer, enfin vous pouvez peut-être pas remarquer, mais on a beaucoup de fils. Donc l'idée, et on va changer ça, c'est que on peut donner du mou comme ceci, hop là, c'est ce que je fais, puis après diviser les deux, séparer comme ceci, et puis là, on a un espace de jeu qui est beaucoup plus grand. Et donc, forcément, vous avez plusieurs volumes, vous pouvez mettre ça sur le haut de votre bureau, ça sur votre sol, et donc, vous avez deux qui sont super éloignés, et puis vous pouvez faire descendre Rogon tout du long si c'est suffisamment bien tendu le fil. Et donc, logiquement, ça fait aussi, ça permet d'agrandir l'espace de jeu, quoi. Entre ça, qui est tout refermé, et ça qui est beaucoup plus grand, eh bien, on peut plus jouer dedans, donc on a vraiment quelque chose qui est très libre au niveau de la jouabilité. Et idem, si vous voulez, par exemple, ça, vous pouvez le mettre genre, comme je disais, sur un bureau, ça vous mettez à peu près 1 mètre de distance, même si bon, je sais pas si le cap fait jusqu'à 1 mètre, mais il est quand même très très grand. Et puis au milieu, vous faites votre espace de jeu Shima, par exemple, je sais pas moi, vous complétez avec le Sparatus Spider Stalker, voilà, vous mettez au milieu, vous faites une sorte de combat, et puis on dirait que voilà, ça c'est l'aboutissement, la fin, avec
avec Spinning servira un peu de grande chef, de grand boss, hein, si on doit reprendre des termes de jeux vidéo, voilà, de fin un peu de niveau dans l'idée. Donc, on a vraiment une jouabilité qui est très particulière avec ce set-là, parce que c'est vraiment vous qui décidez au final un peu de la taille de la grotte de Spinning, quoi. Certes, ça peut être ça, mais ça peut aussi être beaucoup plus grand, avec plus de volume, avec plus de choses qui se passent au milieu. Donc ça, déjà, c'est vraiment un très bon point. Et comme je dis, beaucoup d'accroches, les petits missiles qui, certes, ne sont pas spécialement originaux en eux-mêmes, mais qui fonctionnent au niveau du nombre. Voilà. Et après, eh bien, on peut finir avec le design. Enfin, on aura un petit point avant ça, mais voilà. Le design, il fonctionne très bien selon moi, quoi. On retrouve l'araignée, on a beaucoup d'éléments qui reviennent, on a la roche, on a les araignées ici et là, on a les petites taches faites soit en sticker, soit effectivement en grosses briques circulaires lisses. Donc non, enfin en plaques circulaires lisses de réagir plutôt. Donc on a vraiment un design qui est efficace selon moi, qui est propre. On a la caverne, on a le côté araignée, il y a tout ce qu'il faut, les éléments qui reviennent, les petits détails ici et là. Donc non, c'est vraiment très propre et très efficace à ce niveau-là pour le design. Ça fonctionne vraiment bien. Et donc oui, le dernier point, c'est qu'on peut comparer effectivement les 240 € de cette première vague avec la grotte de Spinning ainsi que le lave-missile, non plutôt le lance-missile Scorpion de Scorn qui coûte tous de 40 €. Alors le lance-missile de Scorpion de Scorn, pour moi, il est peut-être plus intéressant au niveau figurine parce que vous avez 3 figurines dont Scorn ainsi que Laval et Krager qui là encore sont entre guillemets plutôt rares ou entre guillemets ou slash leur seule apparition sur la vague. Donc certes, ça va être un peu mieux à ce niveau-là, mais par contre pour le reste, je pense que la caverne de Spinning l'emporte parce que ça coûte le même prix 40 €, et pour 40 € là-dedans, vous avez plus de choses. L'un n'a entre guillemets qu'un seul gros véhicule, même s'il a un mécanisme sympatoche, hein, mais un seul véhicule dans lequel vous avez une structure, un véhicule, et une structure qui offre plusieurs niveaux de jouabilité. Donc oui, non, franchement, je trouve que pour ce prix-là, c'est une très bonne affaire, étant donné qu'il est complet, qui est assez intelligent au niveau de sa sélection de figurines, même si c'est pas la plus originale, et donc oui, je peux vous le conseiller. Questions, commentaires sur ce vite fait, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà, à présent, passez une bonne journée, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous.